La politique qu'ils mènent à l'égard de la Russie, pire ce sera pour eux. Plus les Occidentaux poursuivront la politique qu'ils mènent à l'égard de la Russie, pire ce sera pour eux. Maintenant essentiellement par drone, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des missiles balistiques, des missiles de croisière qui tombent aussi, qui font mal. Mais maintenant, surtout la grande nouveauté, c'est qu'ils sont capables d'envoyer des centaines de drones par jour sur l'ensemble de l'Ukraine, donc ça met une pression permanente sur une bonne partie du territoire. Et puis la deuxième méthode, on en reparlera, mais c'est le grignotage sur le front. C'est aussi une forme de pression permanente. Et l'idée étant que, au bout d'un moment, au mieux, on arrive à un effondrement de l'Ukraine, qui soit son moral, soit ses troupes s'effondrent, et puis on aboutit à une capitulation. Au pire, on peut continuer comme ça du côté russe, et puis en disant, on avance de toute façon. La tendance est de l'autre côté. Alors c'est une petite tendance, c'est un tout petit, mais c'est de notre côté. Donc voilà, ça c'est la stratégie générale. Après, dans cette stratégie générale de frappe, notamment dans l'intérieur, on frappe là maintenant les centres de recrutement. Donc ce sont des cibles, je dirais, légitimes en termes militaires. Les centres de recrutement, il y en a un par province, normalement. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils n'aient pas été plus protégés que ça, qu'ils n'ont pas été décentralisés, qu'ils puissent constituer encore des cibles à des frappes. Je termine là-dessus. Ils sont aussi frappables, je dirais, parce que justement, il y a aussi cette campagne de frappe, elle augmente, que le pourcentage d'interception de la part de la défense ukrainienne, qui commence à être vraiment à la peine, commence à dépasser, à être un peu saturé. Donc concrètement, il y a de plus en plus de projectiles qui passent, qui tombent, et donc ça permet aux Russes peut-être d'élargir aussi le champ de leur ciblage. Magali, vous le dites, à peu près 26 000 hommes par mois, quand la Russie en recrute 45 000. Quand en plus les Russes frappent sur ces centres de recrutement, ça donne ce que disait Michel Goya à l'instant, c'est un affaiblissement avec visée d'effondrement de l'armée ukrainienne. Parce que ça désorganise en plus. C'est vrai que ça désorganise tout le recrutement. Il y a une volonté d'intimider aussi ceux qui chercheraient à s'engager. Et c'est vrai que pour l'Ukraine, qui en ce moment a les Américains qui annoncent la suspension d'un certain nombre de livraisons d'armes et un besoin sur le front d'hommes, parce qu'en effet, les pertes sont lourdes et il y a une telle pression sur le front de côté russe qu'il faut des hommes aussi pour défendre. Évidemment, l'Ukraine est dans une situation compliquée. Et puis en face, la Russie, elle s'organise. Il y a quand même, au niveau des effectifs, 15% d'effectifs de plus dans l'armée russe aujourd'hui par rapport au début de la guerre. Et en Ukraine, on a du mal à mettre assez de soldats sur le front. On a du mal à organiser les relèves. Les soldats restent plusieurs mois, très longtemps, sans relève. Donc il y a une fatigue. Il y a une fatigue de l'opinion, il y a une fatigue des soldats sur le front. Et évidemment, Vladimir Poutine est en train d'essayer d'en profiter pour pousser son avantage. Et pour créer plus de déséquilibre. En tout cas, ce déséquilibre est de plus en plus flagrant, Guillaume Roquet. Oui, il est flagrant et il risque d'être durable. Il y a presque une dimension symbolique dans ces frappes des Russes, un message envoyé aux Ukrainiens. Parce que ces centres de recrutement, ce sont pas directement des lieux où l'armée est opérationnelle, parce qu'il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de pouvoir envoyer sur le front ces nouvelles recrues. Et donc on sape avant même la base, en fait. Exactement, les Russes disent, nous on est là pour longtemps. Et même, non seulement nous frappons vos soldats d'aujourd'hui, non seulement nous frappons des cibles civiles, on l'a vu avec les bombardements massifs sur Kiev la semaine dernière, mais nous frappons aussi les soldats de demain. Ce qui veut dire, nous avons le temps pour nous. On a souvent parlé de la profondeur stratégique de la Russie à cause de sa taille immense. Et là, il y a aussi cette profondeur dans le temps que veut marquer Vladimir Poutine. Ça ressemble à quoi ?